le tri de mes affaires, même si je suis chez moi. C'est comme si c'était un chantier qui ne se terminait jamais. Ça a avancé, bien entendu, et ça va, je me sens pas mal du tout dans mon appart, mais c'est comme si j'arrivais pas à aller au bout d'un tri de choses qui symboliquement seraient importantes pour moi à trier. Euh, Symboliquement, pratiquement aussi, pour pouvoir faire mes comptes, m'occuper de tout ça, pour mettre à profit ce confinement, en fait, pour ok. profiter du fait d'être enfin chez moi, pour mettre de l'ordre, en fait, dans mes affaires profondément, quoi. Ok. Voilà, donc ça c'est le premier sujet principalement. Et puis le deuxième sujet, mais on n'aura pas le temps de parler des deux, c'est comment je me prépare à une éventuelle rencontre après confinement. Parce que là, je suis bloquée chez moi, donc je ne peux pas rencontrer. Et donc, toutes mes histoires, plus ou moins d'amour, sont en stand-by. Et voilà comment je me prépare. Ok. Euh, on va essayer de traiter les deux, pourquoi pas. Ok, ok, super, Je pense qu'il y a des liens d'accord. entre les deux. Enfin, c'est ce que je choisis de croire quand quelqu'un comme ça aborde deux sujets qui semblent pas être liés. Ben, si on regarde bien, souvent c'est le cas. Ouais. Alors, déjà sur le je suis bloquée chez moi, en fait, dans ta deuxième question, il y en a deux. Enfin, il y a deux affirmations. Il y Mhm. a comme je suis bloquée chez moi, je peux rencontrer personne. Ouais, Et la deuxième, c'est pour pouvoir rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de travailler sur moi, de préparer quelque chose. oui. Ok. Si on prend la première, donc là, je vais observer d'abord tout ça du point de vue des croyances. Mhm. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube si tu veux explorer ce thème-là en détail. Ouais, Mais pour moi, déjà, de croire qu'en étant chez toi, tu peux pas rencontrer quelqu'un, c'est une croyance limitante. Alors, par croyance limitante, on entend idée que l'on prend pour vraie et mhm. qui va avoir un impact négatif sur notre perception du monde et donc sur concrètement ce qu'on va mettre en place ou pas dans la vie. Mhm. On s'interroge pas sur le fait qu'elle soit vraie ou pas. C'est-à-dire, tu es chez toi, nous sommes confinés. Ça, c'est juste une réalité, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qu'on peut déjà observer, c'est que, je sais pas si tu as vu passer ça sur le net, mais il y a déjà des histoires d'amour de gens confinés, qui se sont jamais rencontrés. J'ai pas vu passer, mais Mais non, des vrais trucs. effectivement. Ouais, Des vrais trucs, pas genre. Enfin, des choses qui ont l'air assez intenses, et je pense que la situation actuelle est un obstacle à se voir physiquement, à se oui. fréquenter physiquement. Ce n'est que ça. Mhm. C'est-à-dire ça n'enlève rien à la possibilité de se rencontrer dans le monde digital immense et infini, de tisser des liens, de construire des relations, puisque il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte que enfin ils prennent le temps de prendre des nouvelles de leurs potes. Il y a des gens qui ont des conversations beaucoup plus profondes que d'habitude. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui se disent, moi je dis à des amis à qui je le dis peut-être pas forcément, tu me manques. Oui, oui. C'est pas hyper confortable à dire parce que c'est trop Mhm. chelou, mais en fait, c'est tellement fort que j'ai besoin que ça sorte, tu vois. Et donc, si Mhm. tu veux, le premier truc, ce serait de pas croire que la situation va t'empêcher de quoi que ce soit. Mhm. Mhm. Donc, déjà, tu peux prendre une feuille une feuille de papier qui sera destinée à être brûlée après notre call, et tu peux écrire la croyance sous la forme sous laquelle elle se présente chez toi, et genre, je sais plus exactement ce que tu as dit. Comme je suis bloquée chez moi, je peux rencontrer personne. Mhm. Mhm. Tu vois, parce qu'en fait, c'est faux. Ouais. Après, c'est vrai que pour ce qui est de se rouler des galoches, il faudra attendre qu'un certain nombre de conditions soient différentes. C'est vrai. Mais sur la rencontre, quelle qu'elle soit en fait, hein, professionnelle, amicale, amoureuse, la rencontre n'est en rien gênée, voire on pourrait même considérer Oui, oui, il y a un temps. qu'elle est favorisée. Mm. Ouais. Donc ça, ce serait un premier aspect. La croyance que la situation t'empêche de. Le deuxième, ce serait qu'est-ce qui te fait penser qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de travailler sur des trucs pour t'ouvrir à une rencontre? Parce que pour le coup, ce point-là, le point 2, qui dans ton discours était reporté à quand le confinement sera fini, vu ce que je viens de dire avant, eh ben, il est reporté à maintenant. Mm. C'est-à-dire, Mm. s'il y a des choses qui t'empêchent de rencontrer, potentiellement, elles peuvent t'empêcher de rencontrer, que ce soit maintenant ou après. Oui, 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 oui. Oui. Donc, c'est quoi qui te fait penser ça?
Bah, c'est peut-être aussi relié du coup à ma première question qui est j'ai l'impression que j'ai de l'ordre à mettre Et ouais, en moi. ok. Alors, vraiment sur le même schéma que la première croyance, donc ça c'est la deuxième, j'ai besoin de mettre de l'ordre chez moi. Encore une fois, le fait de l'écrire, alors l'écrire, la barrer, marquer obsolète sur la feuille quand tu auras fait la liste de toutes les croyances et tu brûles la Mm, feuille. Le fait de mm, l'écrire, ça veut pas dire qu'on devient naïf et que c'est faux. Peut-être que tu as des choses à ranger, peut-être qu'il y a du tri à faire chez toi qui soit physique dans ta maison ou en toi d'un point de vue psychique, peu importe les outils. mm, Par contre, le fait de croire, hein, pas la réalité, mais le fait de croire que tu as besoin d'avoir terminé ce tri pour rencontrer quelqu'un, en mm, fait, c'est réducteur parce que mm, il se peut que la rencontre soit l'événement qui te permette d'aller au bout du tri. mm. Donc, peu importe dans quel ordre, en fait. Oui, tout à fait. Qu'il y a un lien entre la rencontre amoureuse dans ta vie et le fait de ranger certains trucs, laisser partir des trucs, tu vois, certainement. Par contre, l'ordre n'est pas arrêté, si tu veux. Mm, 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 Voilà, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et le tri se fera en lien avec cette rencontre. Euh, Tu vois, mm. l'idée, Ouais. elle est claire pour toi? Oui, c'est clair. Ok, C'est clair. C'est très clair. super. Et donc, effectivement, on retombe sur le tout premier truc, qui donc est devenu le numéro 3 dans mon ordre, mais c'est la première chose que tu as évoquée, c'est le tri chez toi. Mm, En fait, quand tu l'as formulé tout à l'heure, j'ai entendu derrière en sous-texte, je dois trier chez moi pendant le confinement. ouais. Et ouais, bah en fait non. Mm. C'est-à-dire que ça devient, ça a été pris par ton système comme une injonction. Mm, La question n'est pas de savoir si ça a du sens de trier. Évidemment, ça a du sens de trier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, c'est le doigt qui pose un problème. mm, Tu dois rien du tout. Est-ce que mm. le confinement nous donne l'occasion de faire des trucs chez nous que l'on ne prend pas le temps de faire habituellement? Oui, l'opportunité est présente parce qu'on est physiquement à la maison, que pour un certain nombre de gens, on travaille moins. C'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui travaillent plus, mais ceux qui sont chez Moi, je eux, travaille beaucoup. ouais, voilà. Donc en Mm, fait, le fait de s'imposer, mm. alors surtout, toi, tu as un enfant, je crois, et tu travailles beaucoup. Oui, c'est ça. Bon, donc moi, le fait de s'imposer par là-dessus, je vais faire des trucs en plus, je sais pas si ça a du sens en fait. Mm, mm, Peut-être pas du tout. Et donc, le truc, c'est de croire que tu dois le faire et que tu n'y arrives pas. En plus, ça crée un regard sur toi qui est pas forcément hyper bon en termes d'estime. Genre, ah, j'arrive même pas à finir mon truc. mm. Alors qu'en fait, juste, c'est pas forcément ta priorité. Oui, c'est ça. Et tu vois, et si c'est pas ta priorité, c'est pas ta priorité. Pour le coup, moi, j'étais quand même partie à faire mes vitres et lessiver les murs de ma salle de bain. J'ai Mm. commencé à faire une vitre hier, j'ai failli me mettre en PLS par terre, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas le moment. Mm. Ça ne marche pas. Cette activité-là, hier, sur moi, ne m'a absolument pas apporté quoi que ce soit d'intéressant. Ça m'a juste pris de l'énergie. C'est pas le moment. Mm. Peut-être que dans 2 semaines, je serai en train de récurer tout l'appart, j'en sais rien. Mm. Peut-être que ce sera quand la situation sera complètement différente. Peut-être que je le ferai jamais, j'en ai aucune idée. Mais j'ai testé le truc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que. Et non, ça ne marche pas. Donc, Mm. si ça marche pas, et tant que c'est pas une priorité vitale, poubelle, quoi, tu vois. Mm. Le tri, il peut se faire autrement. Par exemple, ce que tu peux déjà faire pour avancer symboliquement, c'est lister exactement ce que tu as besoin de trier, Ouais. tu vois. Et tu poses ça quelque part comme une stratégie, un mode d'emploi. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu attraperas ce mode d'emploi. Alors, si tu vas aller au bout de l'exercice, tu listes tout ce que tu as envie de trier, de ranger, et tu listes en détail, c'est-à-dire en essayant d'envisager à la louche combien de temps ça peut te prendre. Mm. 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 C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, trier papier administratif 4 heures, que tu répartirais en 2 x 2 parce que c'est trop long. Euh, Mm. je sais pas moi, trier l'armoire, trier les fringues de ton gamin, pareil, je sais pas, 1 heure. Et puis tu vas jusqu'au bout, c'est-à-dire quand tu penses à ça, pense bien à aller à la déchetterie ou filer les fringues à Emmaüs ou mettre les fringues tu Mm. vois, au bout Mm. du bout du bout. Et en fait, le fait pour toi de planifier ça pour le moment où ça sera adapté,
Ben, c'est comme s'il y avait une partie du truc virtuellement qui était fait. Ouais, ouais. Et puis le jour où tu as envie, tu attraperas le machin et puis tu le feras tranquillement, quoi. Oui, j'en ai fait une partie avec plaisir. D'ailleurs, j'ai fait mon balcon, mon frigo, mais j'arrive pas à passer au papier. Ouais, ben écoute, sauf si voilà, s'il y a un vrai besoin lié à quelque chose de concret, ça c'est une autre question si tu veux. Mais sinon, c'est Mm, vrai qu'il y a un côté l'occasion fait le larron. Ah bah j'en profiterai bien pour. Tu mm, vois. Ouais, mm. je comprends très bien. Après, Bah, surtout que je suis jamais chez moi, si tu veux. Donc c'est un mais peu bien ça qui sûr, et je comprends l'espèce de frustration par avance de dire ah ben quand je serai plus à la maison, j'aurai encore moins le temps. Oui, d'accord, ok. N'empêche, Mm, la situation, elle est la suivante. On est dans un espace complètement nouveau pour tout le monde, mm, complexe, émotionnellement difficile, pas pour tout le monde, mais pas pour tout, pas pour chaque individu, mm, mais la situation globale est compliquée. mm, Donc, qu'on le veuille ou non, l'individu, il est dans les énergies collectives. mm, Je suis la première à ronchonner à cause de ça, mais c'est comme ça, et l'idée, c'est de parvenir à l'accepter. mm, Donc pour moi, on serait plutôt dans un temps à se dire, oh là là, si j'y allais mollo avec moi-même, dans ce que j'exige ou ce que j'attends de moi, en me préoccupant vraiment de prendre soin de moi, et si tu as déjà beaucoup de boulot, moi je trouve que c'est peut-être pas mal pour pas te charger en plus de choses qui vont pas forcément te faire du bien, oui, bien tu sûr. vois. Bien sûr. Mm. J'irais plutôt dans un état d'esprit de douceur comme ça. Oui, puis de le faire tranquillement quand j'ai envie, en fait. Tranquillement quand tu as envie. Et le fait de faire Mm. le découpage, il est possible que ça te permette de le faire par toute petite touche, ce qui te le rendrait vachement moins chiant. Ouais, plus C'est digeste. possible, ouais. Cool. C'est une Ouais. possibilité. On a encore quelques minutes. Est-ce que tu veux aller creuser un petit peu sur le fond de ce qui te fait croire que tu as du tri à faire par rapport au fait d'avoir de la place pour une nouvelle relation amoureuse? Oui, mais c'est intéressant parce que quand on parlait là et quand j'ai noté les croyances, j'en ai une ou deux qui me sont venues en plus que j'ai Ouais, noté. J'ai ouais. noté, je crois que je dois m'alléger pour rencontrer quelqu'un. Oui, au sens propre et au Que je sens dois- figuré. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Euh, que je dois laisser au sens propre, au sens figuré, Ouais, au sens psychique, comme au sens matériel, ouais. que ce soit dans faire de la place dans mes placards, si quelqu'un a aménagé, ce qui n'est pas du Mais oui. tout d'actualité, mais Ouais, mais. enfin, en tout cas faire de la place, et puis m'alléger moi physiquement, Ouais, m'alléger moralement, m'alléger de mes histoires d'amour anciennes, ouais, m'alléger de tout le travail que j'ai, m'alléger de mes soucis, des ouais, choses qui me portent peine, m'alléger de mon passé. Voilà, m'alléger, quoi. ouais. Euh, Me désencombrer, m'alléger. ouais, ouais. Pour moi, il y a deux axes de travail. Donc, le premier, c'est le shift de perception que je te propose depuis tout à l'heure. C'est-à-dire de se dire que c'est peut-être la relation qui t'accompagnera à faire tout ça, Mm, que ça peut marcher dans un cercle vertueux. Euh, et donc que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout fini ça pour que quelqu'un rentre. Ça mm, serait quand même dommage, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça prend. mm, Euh, D'un autre côté, le fait de s'alléger, de faire de la place, ça peut être aussi. Donc c'est pas parce qu'on brûle ces croyances-là qu'on fait comme si tout ça n'existait pas, hein. Donc mm, évidemment, euh, tu peux aussi, de la même manière que tu vas lister de faire le tri, aller peut-être un peu plus en détail dans ce que tu crois avoir besoin de travailler. Dedans, il y mm, aura des vrais trucs que tu pourras ramener dans ton espace d'accompagnement. Et dedans, il y aura des trucs qui seront peut-être, quand tu les auras posés par écrit, qui t'apparaîtront être peut-être pas si pressés que ça ou si nécessaires. mm, mm, Par exemple, et de manière précise. Par exemple, euh, si tu me dis faire m'alléger de certains éléments de mon passé, par exemple, en précisant, ça pourrait être faire le deuil et pardonner la relation avec bidule. mm, Voilà, ça mm, c'est un machin concret. mm, M'alléger physiquement, tu peux aussi préciser, est-ce qu'il s'agit et je vais volontairement caricaturer, de faire changer le chiffre qui est sur la balance quand tu montes dessus, ou est-ce que c'est mettre une taille de fringue différente, ou est-ce que c'est toi te sentir différente dans ton corps, parce que dans ce cas-là, les objectifs sont complètement différents, mm, tu vois. mm, Et donc, rien n'empêche que tu enclenches, une fois que tu auras clarifié ce que tu crois devoir lâcher pour avoir de la place pour une relation amoureuse,
rien n'empêche que tu transformes effectivement ces trucs-là en objectifs précis. Auquel cas, à partir du moment où tu vas enclencher le travail sur les objectifs, ce sera bon, puisque tu n'as plus besoin de les avoir atteints. Oui. Tu auras enclenché. Oui, je comprends. J'enclenche un travail sur ça, et ben la place, elle est faite. J'enclenche un travail sur ça. Tu vois, la mise en action sur un thème, symboliquement pour moi, suffit à faire la place pour la suite. Oui. Préciser, quoi. Ouais, préciser. En fait, ce qui est un peu compliqué avec les choses vastes et floues, c'est que ça prend vachement de place. Tiens, d'ailleurs, tu vois. Bah oui. C'est un des premiers trucs qu'on fait avec les peurs. On dit, mais t'as peur de quoi exactement? Et en fait, quand tu précises le truc, c'est vraiment comme un épouvantail qui perd tout son truc et il reste plus qu'un pauvre bâton en bois. Alors, il faut s'en occuper du bâton qui reste, on est bien d'accord. Mais c'est pas du tout la même chose que l'énorme truc tout flou, tout bizarre dans l'idée. Donc, c'est effectivement d'aller jusqu'à l'essence de ce qui te semble être un problème potentiel. Et d'aller mettre en place ce que tu peux mettre en place pour le travailler concrètement. Et puis après, c'est bon quoi, c'est parti. Cool. Merci, c'est bien utile, c'est bien aidant. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec très grand plaisir. Et puis, écoute, je te dis au plaisir sur les internets. Mais ouais, carrément. Et puis en vrai, j'espère après, quoi. Mais ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Au moins, on se boive un verre ou quelque chose, quoi. Et puis quand je serai plus en fond, je te solliciterai pour une séance en vrai, quoi.